l'Aqualizer Total convient au bassin jusqu'à 80 mètres cubes. Il est compact, facile à installer et pilotable à distance grâce à l'application Poolex. L'Aqualizer Total s'adapte à votre bassin et régule automatiquement la production de chlore. Son coffret déjà préassemblé assure une installation rapide. Sur l'emballage, vous retrouvez toutes les informations essentielles. Capacité de traitement, accessoires fournis, fonctionnalités connectées et dimensions du produit. Un QR code vous permet d'accéder directement au guide d'installation et aux ressources utiles. Des gabarits de perçage et de découpe sont imprimés sous le couvercle du carton pour faciliter l'installation. Lorsque vous ouvrez le coffret de l'Aqualizer Total, vous trouverez le manuel d'utilisation, les 2 sondes, pH et ORP, la petite tuyauterie, les raccords à coller, l'Aqualizer Total déjà préassemblé, les solutions d'étalonnage pH 7 et ORP 475 mV. Avant de commencer, préparez les outils suivants. Du papier à poncer, de la colle, du décapant, un chiffon, une scie ou coupe-tube, un mètre, un cutter, un tournevis plat et un cruciforme, un niveau, une pince à couper, un perforateur avec mèche de 6 mm, des bandelettes d'analyse de l'eau. Le matériel nécessaire pour bypass, du tube PVC rigide diamètre 50 mm. Pour la mise en service, il faudra vous munir d'un bidon de réducteur pH et du sel respectant la norme EN 16401. À l'aide du gabarit de perçage et d'un niveau, préparez vos repères. Percez le mur, puis fixez l'Aqualizer à l'emplacement prévu. Installez l'Aqualizer Total en bypass sur la canalisation de refoulement après le chauffage. Attention, l'entrée d'eau se fait à gauche, la sortie à droite. Respectez bien le sens de circulation. L'Aqualizer est fourni avec un pool terre. Veillez à bien le raccorder à la terre pour assurer la protection de votre installation. Branchez simplement l'appareil à une prise protégée par un différentiel 30 mA. Tout est pré-câblé, c'est du plug and play. Avant d'allumer votre pompe de filtration, fermez les vannes d'entrée et sortie du bypass, car nous n'avons pas encore installé les sondes, ce qui pourrait entraîner une perte d'eau dans le local technique. Lors de la première mise en route, configurez votre Aqualizer en 3 étapes simples. Langue, utilisez les flèches de déplacement pour faire défiler les langues et validez votre choix avec OK. Volume du bassin, utilisez les boutons moins et plus pour renseigner le volume de votre bassin, puis validez avec OK. Mode, sélectionnez le mode ORP avec les flèches et validez avec OK pour activer la régulation automatique. Pour garantir la précision des mesures, il est important d'étalonner les sondes. Pour y accéder, soulevez le boîtier de commande et retirez la protection transparente située à l'avant. Pour effectuer le calibrage, il vous faut dans un premier temps connecter la sonde pH sur la fiche Indique pH sous le boîtier de commande. Ensuite, dans le menu, utilisez les flèches de déplacement pour sélectionner Étalonnage. Choisissez Étalonnage sonde pH. Appuyez sur Démarrer étalonnage. Un message vous accompagne pour finaliser la procédure. Sortez la sonde de son réceptacle et plongez-la dans la solution tampon pH 7 et appuyez sur OK. Le calibrage commence. Laissez la sonde dans la solution tampon pendant 5 minutes. Vous pouvez maintenant placer la sonde dans le porte-sonde de la chambre d'analyse. Attention, ne touchez pas la tête de la sonde avec les doigts et vérifiez qu'elle soit bien immergée dans l'eau. Pour effectuer le calibrage, il vous faut dans un premier temps connecter la sonde ORP sur la fiche indiquée ORP sous le boîtier de commande. Dans le menu, utilisez les flèches de déplacement pour sélectionner Étalonnage. Choisissez Étalonnage sonde ORP, appuyez sur Démarrer étalonnage. Un message vous accompagne pour finaliser la procédure. Sortez la sonde de son réceptacle
et plongez-la dans la solution tampon ORP 475 mV et appuyez sur OK. Le calibrage commence. Laissez la sonde dans la solution tampon pendant 10 minutes. Vous pouvez maintenant placer la sonde dans le porte-sonde de la chambre d'analyse. Attention, ne touchez pas la tête de la sonde avec les doigts et vérifiez qu'elle soit bien immergée dans l'eau. Vous pouvez maintenant ouvrir les vannes d'entrée et sortie de la chambre d'analyse pour l'alimenter en eau. Dans le menu, sélectionnez pompe doseuse, puis point de consigne. Le point de consigne est réglé par défaut à 7,2. Ajustez-le avec les boutons plus ou moins. Puis validez avec OK. Pour vérifier le fonctionnement de la pompe, utilisez les flèches pour aller à vérification et lancez le test de 15 secondes avec OK. Si besoin, amorcez la pompe en sélectionnant Amorçage. Selon la distance entre la pompe pH et le bidon, vous pouvez régler le temps d'amorçage entre 10 et 120 secondes. Enfin, vérifiez que le point de consigne pH est bien à 7,2. Pour le bon fonctionnement de l'Aqualizer, commencez par tester les paramètres principaux de l'eau de votre piscine: alcalinité, pH, chlore, stabilisant, dureté et sel. Si un ajustement est nécessaire, faites-le manuellement. Ajoutez la bonne quantité de sel, entre 3 et 4 grammes par litre. Attendez qu'il soit bien dissous avant de lancer l'électrolyse. Le sel doit respecter la norme EN 16401. L'écran de contrôle vous indique le mode de fonctionnement choisi. En haut de l'écran, ici, il est en mode ORP. En dessous, vous pouvez visualiser l'affichage du pH et de l'ORP avec en violet la valeur mesurée en temps réel par la sonde, valeur réelle, en gris le point de consigne. L'écran affiche également le taux de production, la température de l'eau, l'état de l'inversion de polarité, le taux de sel en grammes par litre. En bas de l'écran, un espace est réservé aux notifications, main de sel, bidon de pH vide, etc. L'appareil est paramétré. Vous pouvez ouvrir votre bypass pour que l'eau circule dans la cellule et procéder à la mise en service. Attention, pour un bon fonctionnement de l'appareil, il est préconisé que le flux d'eau entrant dans la cellule ne doit pas être en dessous de 5 m3/h et ne doit pas excéder 10 m3/h. Aidez-vous de votre bypass pour réguler le débit. Pour ajuster la production d'ORP, appuyez simplement sur les boutons « moins » ou « plus ». Cette production dépend des tests de chlore réalisés au préalable dans la piscine. En cas de forte chaleur ou d'augmentation de la fréquentation dans le bassin, vous pouvez activer le mode « Boost ». La cellule fonctionnera alors à 100% pendant 24 heures, comme pour un traitement choc. Une fois le mode « Boost » terminé, la production revient automatiquement sur le réglage initial, ici 40%. L'Aqualizer Total assure ensuite une régulation automatique de la production de chlore en fonction du point de consigne ORP désiré. Vous pouvez vérifier que la production est en cours en observant l'intérieur de la cellule. Lorsque la cellule est active, vous pourrez voir une formation de bulles de gaz. En mode boost, cette production de gaz est encore plus visible. Connectez l'appareil au Wi-Fi. Pour cela, accédez au menu. Utilisez les flèches de déplacement pour sélectionner Configuration. Puis sélectionnez Wi-Fi. Choisissez On. L'appairage peut commencer. Lancez l'application Poulex sur votre smartphone, appuyez sur Ajouter un appareil, puis sélectionnez votre modèle. Connectez-vous à votre réseau Wi-Fi domestique. L'écran du boîtier de contrôle vous indiquera lorsque la connexion est établie. Validez en appuyant sur OK pour finaliser l'opération. Vous pouvez désormais piloter votre appareil à distance. Les modifications seront effectuées instantanément. Gérez la production, activez le mode Boost et visualisez tous les paramètres en un clin d'œil. Depuis l'application, accédez aux historiques complets, salinité, température, ORP, pH, consommation. Modifiez facilement les modes, ORP, temps, débit, ainsi que les paramètres clés, volume, point de consigne, ORP et pH, temps de production, inversion de polarité. Votre Aqualizer Total est prêt. Pour retrouver ce guide à tout moment, scannez le QR code sur le manuel ou consultez notre site. Bonne baignade!